Bonjour à toutes et à tous. C'est jamais simple de reprendre l'après-midi, parce que tout le monde a un petit post-prandial, là, on s'endort un peu, donc on va essayer de vous réveiller. Vous réveiller avec un sujet, effectivement, les parcours d'achat éco-responsables. Donc, je suis Xavier Hual, directeur général de l'Institut du commerce, et j'ai à ma droite Amélie Fargette, comme vous le voyez, manager concept et partenariat de Carrefour Proximité, et Quentin Testa, associé de Jean Bouteille, maintenant, prix du Galon, c'est ça? Très bien. Avant de démarrer avec des témoignages, finalement, avec des retours d'expérience à la fois d'Amélie et de Quentin, je voulais vous parler 2 secondes de l'Institut du commerce. Vous le savez très certainement, la plupart d'entre vous, mais je le redis, c'est une association qui regroupe industriels et distributeurs des produits de grande consommation, alimentaires et non alimentaires, et qui les fait travailler ensemble pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Parmi ces consommateurs, il y en a un grand paquet qui ont des demandes très orientées éco-responsables. Et donc, on organise toute l'année, tout au long de l'année, des ateliers et des groupes de travail dans lesquels les acteurs comme Quentin et Amélie, qui ont participé à ces ateliers, je leur poserai la question tout à l'heure, essayent de mieux comprendre ces attentes des consommateurs et essayent de trouver les manières d'y répondre le mieux possible. Alors, je vais m'arrêter sur l'Institut du commerce parce que ce n'est pas tellement le sujet aujourd'hui, c'est ces parcours d'achat éco-responsables. Alors, les ateliers qu'on a menés, il y a eu une série de 3 ateliers l'an dernier. Amélie, est-ce que tu peux juste dire un mot de ces ateliers? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi la démarche et qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers? Alors, en l'occurrence, les ateliers auxquels on a participé, Carrefour, sur les sujets du parcours d'achat éco-responsable, ça a consisté à tout simplement s'asseoir autour d'une table avec différents acteurs du commerce, que ce soit nous, que ce soit des retailers concurrents, mais aussi des industriels comme Nestlé, comme Unilever, ou des acteurs comme Jean Bouteille, des petites startups qui viennent vraiment dynamiser notre univers commercial pour aller tacler certaines problématiques. En l'occurrence, nous, ça nous a permis ici de décrire tous ensemble un parcours d'achat qu'on a défini comme éco-responsable et d'aller cartographier les problématiques qu'on a rencontrées tout au long de ce parcours d'achat. À la suite de ça, ces problématiques-là, une fois qu'on les a toutes énumérées, on a pu dire qui a un levier d'action pour aller les travailler, trouver des solutions, proposer des nouvelles choses, que ce soit, est-ce que c'est les industriels, est-ce que c'est nous en tant que retailer, ou est-ce qu'on va aller solliciter l'aide d'acteurs beaucoup plus spécialisés et un petit peu plus dynamiques et rapides comme Jean Bouteille. Je prends un exemple assez simple sur le vrac. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir ramener son contenant dans nos magasins pour aller acheter toutes les références en vrac qu'on propose aujourd'hui dans nos magasins. Nous, c'est des problématiques qui sont opérationnellement un petit peu compliquées à mettre en place. On a pu, à travers ces ateliers-là, les identifier et aller dire où est-ce que nous, en tant que Carrefour, on avait un levier d'action direct, une prise de décision à faire, et où est-ce qu'on avait tout simplement plutôt des attentes vis-à-vis d'acteurs tierces, comme par exemple Jean Bouteille qui nous aide en tant qu'entreprise sur ce sujet-là dans plusieurs mesures. Alors, Quentin, justement, toi, qu'est-ce que tu as retiré? Pourquoi est-ce que tu es venu d'ailleurs dans ces ateliers? Alors, on est venu à l'atelier sur les parcours du coup éco-responsables en tant qu'acteur, en fait, en tant que créateur et expert sur ces parcours-là, notamment du coup sur la partie zéro déchet et vrac. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est que, comme tu disais, Émilie, il y avait tout un panel d'acteurs et de personnes, à la fois des personnes qui ont créé, on va dire, ce type de parcours. Je pense à Didier Day by Day, par exemple, qui a été l'un des premières franchises, première enseigne spécialisée dans le vrac. Et Jean Bouteille, nous on se passe Jean Bouteille comme apporteur de solutions et comme facilitateur pour le retailer, en fait, pour qu'il puisse proposer une offre en fait zéro déchet, vrac, à sa communauté de clients. Voilà. Et donc nous on est venus vraiment pour apporter notre expérience, notre savoir-faire. Et puis ce type d'événement, de moment, ça existe très peu aujourd'hui. Le vrac sec, le vrac liquide, le zéro déchet, c'est une mouvance qui a à peu près 5 ans, donc c'est assez jeune. Donc on commence tout doucement à avoir des synergies entre retailers, à partir de solutions, aussi des groupements de marques, etc. Parce que la marque aussi, on en parlera peut-être après tout à l'heure, mais la marque a en tout cas une place importante dans le futur sur ces parcours-là. Et donc c'est un moment voilà, hyper privilégié pour discuter de ces sujets politiques. D'accord. Alors, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais je vais peut-être faire un tout petit pas en arrière et finalement d'écrire ou d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un parcours d'achat éco-responsable.
Est-ce que tu aurais une définition rapide? Il n'y a pas de définition précise. On vient tout juste, par exemple, d'avoir une définition de ce que c'est que le vrac. Donc, une définition légale qui est passée au Sénat. Je ne pense pas qu'il y ait encore de définition sur le parcours. Mais pour moi, un parcours éco-responsable, déjà, c'est un parcours qui vient diminuer tout ce qui est externalité négative d'un parcours classique. Donc là, par exemple, on parle du coup de la problématique du déchet. Sur tout le long du parcours, c'est-à-dire dans la prise de décision du consommateur, dans le magasin, et puis demain on va travailler, et notamment Jean Boutet, on commence à réfléchir à travailler en amont, c'est-à-dire au niveau de la production, au niveau de la marque, comment faire en fait, et la supply chain, comment faire du zéro déchet en fait tout au long tout au long de la supply chain d'un produit, du début à la fin, de la production jusqu'à en fait sa consommation chez le consommateur. Voilà. Donc je dirais c'est ça. Et Amélie, il n'y a pas des choses d'ailleurs que Carrefour fait un peu de ce type-là, justement, de dire, je pense à un truc qui a en 4 lettres, là, qui commence par L. Oui, alors je vais parler de Loop juste après, mais pour revenir sur la définition du parcours d'achat éco-responsable, nous non plus, on n'a pas de définition légale extrêmement précise de ça, si ce n'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le consommateur, il veut agir, il veut réduire son impact environnemental et simplement, chaque personne ne veut pas agir de la même manière. On a des consommateurs qui sont adeptes du vrac, il y en a qui ne trouvent pas ça pratique, il y a des gens qui veulent acheter bio, il y en a qui trouvent ça trop cher. Donc nous, en tant que retailer, on est vraiment face à un peu la schizophrénie, tout simplement la multiplicité de possibilités qui s'offrent aux consommateurs. Notre rôle à nous, c'est d'aller proposer un maximum d'initiatives possibles dans lesquelles le consommateur va pouvoir choisir celle auquel il veut adhérer, celle qu'il va commencer à promouvoir via son acte d'achat. Dans cette lignée-là, en effet, il y a maintenant 18 mois, on a lancé un partenariat avec Loop. Loop, c'est donc une entreprise, une filiale de TerraCycle qui vient des États-Unis et qui remet à l'honneur la consigne, le système de consigne. Donc aujourd'hui, nous, sur le site maboutiqueloop.carrefour.fr, on propose aux clients d'acheter des références, alors pas en vrac, mais dans des contenants des contenants réutilisables pour lesquels il va payer une consigne. C'est-à-dire qu'il va acheter un certain nombre de produits, il va les recevoir et au lieu de jeter l'emballage, il va le garder et ensuite le restituer. Et Loop va le récupérer, le reconditionner et ensuite remettre du produit dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille de manière pour l'instant indépendante de nos magasins. On travaille exclusivement sur notre chaîne de e-commerce. Néanmoins, on a pour projet d'élargir ce partenariat, bien entendu. D'accord. Et alors, Quentin, pour revenir à toi, donc c'est plutôt vrac. Donc, le point de départ, effectivement, de ce parcours d'achat éco-responsable, c'est de minimiser les déchets. C'est de tendre vers le zéro déchet, sachant que ce n'est pas possible partout. Ça avait démarré comment, en fait, Jean Bouteille? Parce qu'il y a un jeu de mots sur Jean Bouteille, mais... Alors, déjà, pour parler de chiffres, chaque seconde, donc le vrac est une solution du zéro déchet. Voilà, donc on peut faire plusieurs façons de zéro déchet, comme par exemple Loop et une autre façon, donc, qui est la consigne préemballée. Aujourd'hui, en 2 chiffres, on jette 41 tonnes par seconde de nourriture et il y a 250 kilos par seconde de plastique qui va dans l'océan. Le vrac, ça solutionne ces 2 sujets-là en partie, parce que vous pouvez acheter la quantité que vous voulez, donc vous n'achetez pas, il n'y a pas de surconsommation, vous régulez en fonction vraiment de vos besoins, et ensuite vous évitez un déchet puisque vous réutilisez votre emballage. La naissance de Jean Bouteille, en fait, elle est née il y a 5 ans aujourd'hui. Donc Jean Bouteille, ça a 5 ans, c'est 30 salariés, et puis c'est à peu près 700 magasins partenaires en France et à l'étranger. Et c'est né en fait d'un constat très simple. Il n'y avait pas de solution. Donc c'est créé par Gérard Bell, le CEO. Il n'y avait pas de solution sur le vrac liquide. Donc tout ce qui est beverage, donc liquide plat et puis liquide gazeux également. Et on commençait tout juste à avoir en magasin spécialisé bio, notamment avec Biocoop, sur le vrac sec. Voilà. Et donc en fait on a tout simplement, Gérard Bellet, pour la petite histoire, voulait créer une épicerie vrac. Donc à l'époque, une épicerie vrac, c'est une épicerie zéro déchet, vous pouvez tout acheter en zéro déchet.
Ça n'existait pas. Donc il n'a pas voulu, les organismes de crédit n'ont pas voulu lui prêter de l'argent. Et il s'est dit, je ne vais pas me démonter, je vais trouver un partenaire qui était une Biocop dans le Nord-Pas-de-Calais, à côté de Lille, et je vais faire un test, je vais faire un POC, du coup, sur mon concept de vrac liquide. Voilà. Donc c'était comme ça. Et aujourd'hui, la France, on a presque plus de 360 magasins spécialisés, donc épicerie vrac. En France, la France est le premier marché vrac au monde. Donc on va atteindre à peu près un peu plus d'1,2 milliard en 2025 en termes de marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment les retailers, mais les marques s'intéressent à ce marché-là. Voilà. Alors je voulais justement venir à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un day by day, tout est en vrac, effectivement, mais il n'y a aucune marque. Pour un consommateur très engagé, très volontariste, etc., c'est pas forcément gênant. Est-ce que tous les consommateurs ou toutes les consommatrices sont prêts à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle des marques en fait comment les marques vont se positionner là-dedans? Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de marque chez BD. Il y a des marques. Voilà, ils travaillent pour. Donc BD, c'est pas que du bio, c'est du. J'avais pas mes lunettes en fait. Voilà, il y a des marques. Il y a des marques. Après, par contre, comme le consommateur peut ramener son emballage, il réutilise son emballage. Eh ben, la marque aujourd'hui, se schématise. Hein. Alors ça change beaucoup avec le digital aujourd'hui, mais ce qui est palpable pour le consommateur, l'image de marque, elle se retrouve sur l'emballage. Donc aujourd'hui, si vous revenez avec votre emballage qui est neutre ou d'une autre marque, etc., l'image de marque disparaît. Voilà. Donc tout l'enjeu est là, elle est sur l'emballage. Elle est également comment on fait en fait, qu'est-ce que du vrac brandé? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a quelques initiatives, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Le gros challenge sur le vrac sec, c'est que vous pouvez aujourd'hui, pour acheter du vrac sec, des graines, du coup du riz, grosso modo au magasin, ce qui se passe, c'est que le consommateur change son craft, donc son sachet craft, régulièrement. Donc très, très difficile à brander. Sur le vrac liquide, on a un objet, on est obligé d'avoir cet objet-là, qui est une bouteille, qui est une force, mais également un peu une faiblesse. Et donc cet objet-là, on peut le brander et on peut mettre en avant la marque. Et après, vous avez le corner. En fait, Jean Bouteille, nous, on crée des corners en magasin pour mettre en avant la marque. Et toute l'idée, en fait, derrière, c'est on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'un marketing zéro déchet et qu'est-ce qu'un marketing du vrac. On essaie aussi de réinventer cette partie-là. Parce que la marque, c'est aussi beaucoup du marketing. D'accord. Amélie, est-ce que Carrefour, j'imagine, est actif sur ces sujets-là? Oui, complètement. Avec les marques? Je rebondis sur le projet Loop. Autant sur le vrac, aujourd'hui dans nos magasins, on reste sur des marques de distributeurs, pour le moment en tout cas, parce que d'autres solutions ne sont pas encore complètement déployables et viables. Sur Loop, on développe une grande partie de notre offre complètement en partenariat avec les industriels. On a des marques comme Dove, comme Axe, comme Milka, Häagen-Dazs qui sont sur le site Loop maintenant et qui, eux, viennent travailler tout leur packaging. Ils repensent complètement leur packaging. Un déodorant Axe dans un contenant réutilisable, c'est compliqué à mettre en place. Et en même temps, ça induit une vraie montée en gamme de l'expérience client quand il s'agit de consommer avec des produits dans des contenants réutilisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va acheter du vrac alimentaire, on a un sachet Kraft, mais le sachet Kraft, on n'a pas envie toujours de le garder dans sa cuisine. C'est moche, ça fait sale, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail de l'industriel qui est fait autour du packaging pour le rendre beau, pour le rendre sexy, pour qu'on soit content de l'avoir chez soi et de le garder et le montrer et dire voilà, ça c'est ma boîte Milka, elle est bandée, elle est belle et puis en plus je la réutilise quoi. Donc oui, c'est complètement travaillé avec les marques chez nous aujourd'hui. D'accord. Mais là, en fait, tu abordes un point qui est sur Loop en particulier. Mais là, c'est finalement un packaging réemployable et réutilisable. Oui, tout à fait. Le vrac, c'est autre chose. C'est plus de packaging. Oui, le vrac, c'est autre chose. Le vrac, aujourd'hui, on le traite pas énormément avec les industriels. On le travaille. Mais aujourd'hui, ça ne se voit pas encore dans nos magasins. D'accord. Et entre les deux, en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres initiatives qui sont prises pour diminuer finalement le volume de packaging? Quentin, tu citais un chiffre qui était assez costaud. Donc diminuer le plastique, diminuer, je sais pas, aussi le vide dans les cartons. Si, complètement. Nous, ça fait complètement partie de ce qu'on met en place plus généralement au niveau groupe à travers toute notre politique Act for Food. On a des vrais objectifs de diminution de notre production de plastique aujourd'hui. Ça passe par le travail qu'on fait au quotidien sur notre marque de distributeur, la MDC Carrefour, où nous, on travaille au quotidien
quotidien pour réduire le suremballage, l'emballage de nos produits. On fait finalement quasiment le même travail que les marques nationales. On a aussi tout un travail qui est fait sur nos rayons frais. On a des gros objectifs de réduction de plastique sur nos rayons fruits et légumes. On a des tests qui sont faits en hyper en ce moment sur la suppression du plastique. C'est quelque chose qui est opérationnellement assez compliqué à aller chercher, mais sur lequel on travaille très activement. Ouais. Alors Quentin peut-être, mais ça va être tous les deux aussi. Finalement, ces parcours d'achat qu'on a essayé de définir, il n'y a pas de définition stricte, mais d'essayer d'expliquer en fait quelles sont les différentes contraintes qui apparaissent. Est-ce que ces parcours d'achat concernent que des centres, des villes urbaines CSP+, je schématise, ou est-ce que c'est vraiment une tendance de consommation qu'on va retrouver à peu près partout, dans les 600 ou quelques magasins partenaires? Est-ce qu'il y en a aussi bien dans des zones rurales que dans des zones hyper urbaines, qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? C'est bien une tendance de consommation. C'est pas uniquement dédié au 16+, du coup aux grandes villes, aux grandes agglomérations. Alors c'est vrai que ça touche d'abord le vrac, du coup le vrac qui est aujourd'hui principalement bio en France. De ce fait, touche en priorité on va dire ces classes sociales-là. Mais non, ça concerne tout le monde parce que aujourd'hui le vrac se développe aussi dans le monde rural, dans les petits bourgs, etc., dans les villes moyennes. Nous, par exemple, Jean Bouteille, on est présent dans les grandes villes, mais également on est partout en Aquitaine, etc., en rural. Et ça dépend aussi des formats de magasins. On travaille avec tous les types de formats de magasins, que ce soit de l'épicerie vrac qui fait 30 mètres carrés jusqu'à l'hyper qui peut faire 2000, 3000 mètres carrés. Voilà. Donc, en passant par le magasin bio, la Biocoop, etc. La France est vraiment spécifique pour ça, et vraiment particulière pour le zéro déchet. Là, il y a un test en ce moment en UK sur le vrac avec une grande enseigne, j'ai plus le nom, mais avec une grande enseigne. Et la next step de ce projet-là, c'est de le tester en France, que vraiment le marché français est particulier. Un autre truc sur la vision vraiment de Jean Bouteille, c'est de comment on fait en sorte que les marques intègrent en fait une offre zéro déchet aujourd'hui. Elles le souhaitent, elles le veulent. En tout cas, elles souhaitent en fait répondre à leur communauté qui leur dit bah voilà, il y avait un chiffre aujourd'hui la tranche 25-35 ans. Sur deux marques identiques, sur la marque qui 2 sur 3 de ce panel-là, en fait, choisit une marque qui fait un effort sur l'emballage. Voilà. Donc c'est une vraie problématique, l'emballage et le déchet pour les marques. Aujourd'hui, du coup, on essaie de réfléchir à comment, pas réfléchir même, on est en train de tester des modèles pour comment intégrer et aider les marques à intégrer du coup cette offre vrac et surtout comment la délivrer directement à son client, du coup à son client qui peut être un retailer, etc. Voilà. D'accord, alors on arrive presque à la fin de cette petite table ronde. Je vais revenir juste un instant sur les ateliers. Donc il y a eu une série de 3 ateliers dans lesquels vous avez, parce que c'est évidemment vous qui avez construit ce parcours d'achat. On a beaucoup parlé de vrac, on a beaucoup parlé de packaging, d'emballage, réutilisable, réemployable, etc. Au-delà de ça, en fait, qu'est-ce que cette démarche-là, vous en avez parlé un petit peu, mais je voudrais rebondir juste là-dessus pour terminer, cette démarche de construction finalement avec des personnes qui sont vos concurrentes, qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs. Donc là, je parle de Carrefour, il y avait d'autres distributeurs, il y avait des industriels, les industriels étaient concurrents les uns des autres, il y avait des gens comme toi, Quentin, où vous travaillez finalement pour les deux. Qu'est-ce que ce type de travail, qu'est-ce que cette démarche-là en fait peut apporter pour, je sais pas, pour accélérer la mise en œuvre en fait de ces solutions-là? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une démarche qui vous paraît Je peux répondre là-dessus. Nous, on participe régulièrement aux ateliers de l'Institut du commerce. C'est vrai que ce sont des ateliers qui permettent de réunir autour d'une problématique qui est assez précise des acteurs qui travaillent ensemble d'habitude ou qui travaillent les uns contre les autres. Nous, ça nous apporte 2 choses principalement. C'est déjà, en effet, d'aller co-construire avec des enseignes qui sont en général nos concurrents sur des sujets précis. Par exemple, le parcours d'achat éco-responsable. On met de côté un petit peu tout ce qui est
guerre concurrentielle qu'on se fait au jour le jour pour aller trouver des solutions constructives. Ça nous permet aussi d'avoir des expertises qui sortent un petit peu de notre quotidien. On travaille sur des marchés un peu plus spécialisés avec des industriels comme le groupe Rocher. On a en effet la dernière fois sur l'éco-responsable, on avait le patron et fondateur de Day by Day qui lui est venu nous apporter une vraie expertise sur le vrac, des choses que nous on n'a pas de connaissances aussi fines que cette personne-là sur ces sujets-là. Il y avait aussi l'association Réseau Vrac qui nous a donné énormément d'insights sur tout ce qui est juridique. Aujourd'hui, le juridique sur le vrac, c'est encore très flou, c'est complètement en construction. Lui, la personne qui était là a su nous donner vraiment un état à l'instant T de ce qui est fixé, décidé et ce qui est encore toujours en discussion, quoi. Merci. Quentin, il te reste 5 secondes. Non, mais c'est des en deux, tu l'as bien dit. C'est des échanges qui sont hyper constructifs. Un truc sur le zéro déchet, sur le climat, en fait, sur le zéro carbone, il n'y a pas de concurrent. Il faut y aller ensemble. Et voilà, par exemple, nous, on y est allé avec Carrefour, qui est un client, avec Day by Day, qui est un confrère, etc. Donc c'est le même écosystème. Et si on veut, nous, notre ennemi chez Jean Bouteille, c'est le pré-emballé jetable. Donc en fait, si on veut, je dirais, qu'il est le pré-emballé jetable, il faut y aller à plusieurs. Et c'est le bon moment aujourd'hui. Le marché commence à être mûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous tous.